Kalatadoubisse, le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 58 à 60. C'est bien beau de parler de la désobéissance, mais il faut savoir c'est quoi qui se cache derrière la désobéissance, qui inspire la désobéissance, qui alimente ce fruit-là qu'est la désobéissance. On sait que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, a désobéi. Mais Satan n'est pas le seul. Il y a eu d'autres entités qui ont suivi Satan volontairement, contrairement à ce que les faux pasteurs pensent, que parce qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 12, en parlant du grand dragon, sa queue a entraîné le tiers des étoiles qui sont tombées. Ils pensent que Satan les a entraînés, les a séduits, les a entraînés par force. Non. Les entités qui ont chuté ont désobéi volontairement. Ils ont suivi volontairement Satan. Satan ne les a pas obligés à le suivre. Maintenant, dans Doubisse, quand il sort de son corps, il va voir des choses que personne, que beaucoup n'ont pas réussi à pénétrer. Il va voir ce qui se cache derrière la désobéissance. Il va voir ce qui se cache derrière l'iniquité et la révolte. Parce que quand tu te révoltes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te pousse à la révolte. Quand tu désobéis, il y a quelque chose qui te pousse à la désobéissance. C'est en cela où on vous dit ici. Je vis 35 Bamololoma Bungolane, donc anges déchus du 3e ordre. Et on sait que c'est les anges déchus du 3e ordre qui ont introduit l'hybridation dans le plan visible, qui disposaient d'un très grand pouvoir spirituel. Ces Bamololoma Bungolane ici du 3e ordre sont bien plus puissants que tous les soi-disant divinités des religions dites révélées ou des spiritualités que l'homme peut connaître actuellement et même dans le futur ou dans le passé. Ces 35 Bamololoma Bungolane, on vous dit ici, surpassaient le reste du groupe en force et en puissance. Ça voudrait dire ici que Doubisse, lors de son voyage initiatique, parce que Doubisse veut dire initié, en même temps baptisé. Donc son voyage est, on va dire, initiatique, et pendant qu'il est en train d'être initié, on va l'introniser, donc on va le baptiser. Il va réellement porter son nom. Il va être son nom. Il devient son nom. Et pendant qu'il devient son nom, il va pénétrer quelque chose qui va révéler plus tard. Et les noms sont les suivants. Il y a Pungu, qui veut dire révolte. Donc beaucoup de personnes vont se révolter. Vont penser que c'est un petit démon qui est derrière. Vont penser que c'est le voisin qui est en train de perturber, qui est en train de troubler, qui est en train de déranger. Non. C'est un ange déchu qui est derrière. D'une puissance dont vous ne pouvez pas soupçonner. Qui s'appelle premièrement Pungu, qui veut dire le désordre. Et ensuite, le deuxième, c'est Munyamedi, donc le perdu, l'égaré. Quand tu es égaré, parce qu'il faut d'abord, premièrement, que tu puisses te révolter. Et dans ta révolte, tu désobéis, tu vas contre le verbe, et ensuite tu es égaré. Parce que dans Somme, on vous apprend que le verbe de l'Oba est une puissante énergie qui chemine avec toi, qui va t'éclairer pendant ton voyage dans l'obscurité. Ça veut dire que dès que tu te révoltes, le verbe te met dehors. Et le dehors, c'est l'obscurité. Ça veut dire que tu ne peux pas voir. Parce qu'avant la chute, et avant le grand métissage, et le grand cataclysme, l'homme pouvait voir dans la pénombre, il pouvait voir dans l'obscurité. Ce n'est pas de cette obscurité dont fait allusion. C'est l'obscurité mystérieuse, cachée, que l'homme ne peut soupçonner. Donc, dès que tu sors du plan du verbe qui avait été établi, tu te retrouves dans la noirceur, tu te retrouves dans l'obscurité. Et c'est là où Munyami dit maintenant, il apparaît. Il t'égare. Tu es perdu.
Et quand tu es perdu, tu vas ressentir ce qu'on appelle des sensations. Quand tu es dans l'égarement, quand tu es dans la mort spirituelle, quand tu es perdu, je répète, tu vas ressentir des sensations en disant que Dieu habite au ciel, que tu t'es assis à la cuisse de Dieu. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Dieu m'a dit que Dieu aura envoyé un prophète. Ainsi de suite, des différentes formes et sortes de doctrines qui ne tiennent pas. D'autres vous diront que il y a eu le Dieu corbeau qui a créé l'humanité, qui a créé l'univers. Donc un Dieu corbeau va créer un autre oiseau qui est bien plus puissant que lui, en parlant de l'aigle royal, ainsi de suite. Parce que ces gens, quand ils sortent du plan qui avait été tracé, parce que ces personnes ont désobéi, vont être égarés et ensuite vont tâtonner dans l'obscurité. Et il y a Moussamba, qui veut dire la nudité, être nu. Et Moto l'ancêtre a connu cela, la nudité. Il était nu, ça veut dire quoi? La nudité ici, ça veut dire que tu n'as plus de protection. Toutes tes portes sont ouvertes pour toute forme de doctrine, de mensonge, de plan, de ruse, de Satan. Et quand tu deviens nu, dans l'obscurité, tu es égaré parce que tu t'es détourné du chemin. Tu deviens Yoma Yoma. Yoma Yoma, ça veut dire quelqu'un de sans importance. Tu deviens rien devant le Verbe. Tu perds ta dignité. Tu perds tout complètement. Tu deviens comme un cafard. Parce que quand je dis qu'il y a des têtards, il y a des cafards, les gens pensent que j'insulte. Non, tu deviens Yoma Yoma. Parce que tu n'es plus important, tu ne sers à rien. Tu n'apportes rien dans la création. Tu ne bâtis pas, tu ne sers à rien. Ton existence ne sert plus à rien du tout. Dans Nombre chapitre 18, verset 11. Donc avant d'aller dans Nombre 18, verset 11, vous devez néanmoins savoir que ces entités dont on a nommé ici, en parlant des Bamololoma Bunglade du troisième ordre, certes ont été enfermés dans un gouffre très profond, sont enfermés actuellement, mais ils agissent toujours par les progénitures, les Bétchétché, ce qu'on appelle les démons de plusieurs espèces, les démons de haut rang. Et parmi ces démons de haut rang, il y a ceux qui étaient connus par les initiés sous le nom de Dikongodiba. C'était une démon femelle, la deuxième démon la plus puissante dans le monde occulte. Ces esprits existent réellement. Que tu ne crois pas à leur existence n'enlève rien à la réalité de leur existence. C'est très important.